Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos 16 du bloc 4. On est dans la dynamique de rotation et on vient faire l'exemple 12. Donc, à l'exemple 12, on nous parle d'une roue freinée. Donc, une roue accélérée à partir du repos par un moment de force d'un moteur, mais on voit rien là-dedans. Donc, c'est très abstrait quand même comme numéro, c'est textuel. On n'a pas besoin de visualiser les forces pour être capable de trouver les moments de force. Dans ce cas-ci, vous allez voir quand on va faire la démarche. On coupe le moteur, la roue ralentit, elle finit par s'arrêter. On cherche le moment d'inertie de la roue et le moment de force dû au frottement de la roue avec son axe. Le moment de force dû au frottement, ici, j'ai pas pris de chance, je l'ai demandé comme question, sauf qu'il fallait quand même comprendre qu'il y en avait un. Donc, il va faire partie de la démarche pour trouver le moment d'inertie quand même. On ne peut pas l'ignorer parce qu'on sait qu'on coupe le moteur et que la roue ralentit jusqu'à s'arrêter en 50 tours. Donc, obligatoirement, il y a du frottement. S'il n'y avait pas de frottement, la roue garderait son 3 tours par seconde indéfiniment quand on a coupé le moteur. Donc là, il y en a un, il est là. Et s'il y a du frottement entre la roue avec son axe, c'est tout le temps là, que la roue soit en train d'accélérer ou pas, le frottement ne disparaît pas selon l'état d'accélération de la roue. Je mentionne que c'est dû à son axe. Je suis pas obligée de le mentionner. Je l'ai mentionné pour justement vous donner l'idée qu'il faut toujours qu'il soit là. Un moment de force qui est dans l'objet en rotation, il va toujours être là. Entre autres parce qu'en général, c'est dû à son axe. Mais ça va arriver dans le Benson qu'on ne va pas vous dire. On dit quel est le moment de force dû au frottement, puis on ne vous dit pas exactement où est-ce qu'il est, comment il est appliqué, parce qu'on n'en a pas besoin. Vous allez voir dans la démarche. Avant de vous montrer la démarche, vu que c'est très abstrait, j'ai voulu vous faire quelque chose de petit peu plus visuel. Je suis allée chercher ma simulation de rotation. J'ai pas pris exactement les bons paramètres. En fait, j'ai résolu le problème, puis je suis allée prendre des choses à peu près proportionnelles parce que sinon, les vitesses étaient trop grandes, puis on voyait plus rien de la rotation. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc, ma roue était au repos, elle se met à accélérer pendant un certain temps. J'ai coupé à 10 secondes parce que ça devenait déjà long à regarder. Je rappelle que ceci n'est pas des vraies secondes à cause de ma pièce d'animation. Ensuite, la roue se met à ralentir tranquillement et éventuellement, elle va finir par arrêter. On voit que ça s'en vient. Ici. Si ça n'arrête pas le numéro là, ben, la roue pourrait se mettre à reculer à la limite. Il y a présentement un moment de force qui la tire par en arrière quand je garde mon accélération négative. Dans le cas où c'est le frottement qui crée ça, c'est certain qu'elle ne peut pas se mettre à reculer du frottement. Avec la simulation ne représente pas exactement tout comme il faut. Donc ici, il n'y aurait rien par après. Une fois que la vitesse angulaire, qui est la ligne en vert, est arrivée à 0, ça couperait là. Donc ça, c'est mes graphiques habituels de cinématique. J'ai une accélération angulaire, cette fois, qui est constante et qui varie à un certain moment. J'ai ma vitesse angulaire qui commence à 0, qui augmente, qui redescend jusqu'à 0, qui est en ligne droite. Donc, accélération constante, ça me donne une ligne droite pour la vitesse angulaire. Et pour le déplacement angulaire, les θ, j'ai une parabole concave vers le haut au début quand l'accélération est positive, concave vers le bas quand l'accélération est rendue négative, accélération angulaire bien entendu. Donc, c'est vraiment les mêmes graphiques que ce qu'on faisait en cinématique. Je vous conseille encore de vous les tracer pour vous aider à visualiser les situations. Et encore une fois, je vous conseille particulièrement celui de la vitesse angulaire parce que ça nous fait des lignes droites, c'est plus facile à faire. Donc, avec ça, on va aller faire la démarche. Je vais commencer par bien identifier les informations que j'ai. Vu que j'ai de la cinématique avec plusieurs instants, plusieurs accélérations, je vais refaire mon tableau comme je faisais au début de la session. Donc, je vais avoir l'instant 0, l'instant 1 et l'instant 2. Mon instant 0 est à 0 secondes, mon instant 1 est après 30 secondes, mon instant 2, je ne le connais pas. Ma position angulaire. Initialement, je peux la poser à 0, ce n'est pas particulièrement important. Ensuite, pour l'instant 1, ce que je connais, c'est le 30 secondes. Je ne connais pas le θ pour l'instant 1. Le 50 tours que je connais, ça va correspondre à un delta θ, mais entre 1 et 2. Donc, je vais savoir que delta θ 1, 2 va être de 50 tours. On peut tout de suite faire
la conversion en radians si on veut, la mettre dans le tableau. C'est pas essentiel. Je vais faire mes calculs après, sinon le tableau il devient un petit peu trop gros. Après avoir parlé des θ, je parle des vitesses angulaires, donc des oméga. Au début, ma roue est au repos. À l'instant 1, on est rendu à 3 tours par seconde. Encore là, je vais faire mes conversions en radians tantôt. Et ensuite, la roue finit par arrêter. Et là-dedans, je sais que j'ai des accélérations, mais on ne les connaît pas. On sait qu'on a deux phases d'accélération, de 0 à 1, et on aura alpha de 1 à 2. Vous pourriez ajouter si vous voulez, c'est pas essentiel, qu'est-ce qui se passe au niveau des moments de force. Fait que c'est pas mes variables de cinématique habituelles. Au niveau des moments de force, qu'est-ce qui se passe? Ben, de 0 à 1, j'ai le moment de force du moteur plus le moment de force du frottement. Alors que de 1 à 2, j'ai seulement le moment de force du frottement. Je peux aussi faire un graphique avec tout ça. Je viens de vous le montrer, mais je veux l'intégrer à ma démarche. Donc, comme je disais, je vous recommande absolument la vitesse angulaire en fonction du temps. Donc, je vais avoir une augmentation de vitesse angulaire jusqu'à atteindre mon 3 tours par seconde. Et ensuite, ça va redescendre à 0. Donc, j'ai mon instant 0, mon instant 1, qui se produit à 30 secondes, et mon instant 2. Bon, ça va être le temps d'aller faire mes conversions. Je pense que ça va bien fitter ici. Donc, mon delta θ 1, 2 de 50 tours. Je vais faire fois 2 pi par tour. Ça va me faire 100 pi radians, ou si vous voulez le mettre en forme complet, 314,2 radians. Pour mes vitesses angulaires, en fait, j'en ai deux qui sont 0, donc ma vitesse angulaire de 3 tours par seconde, donc oméga 1, 3 tours par seconde, encore une fois, je fais 2 pi radians, je peux l'écrire ici aussi, radians par tour, et ça va me donner 6 pi radians par seconde, ou si vous voulez le voir en chiffres, ça fait 18,85 radians par seconde. Ensuite, on parle du moment d'inertie de la roue. Donc, si je veux voir quelque part dans ma démarche le moment d'inertie, je vais commencer avec ma somme des moments de force qui est égale à I alpha. Puis comme on disait ici, j'ai deux moments de force, celui du moteur et celui du frottement. Mon moment d'inertie, c'est le I qu'on a ici. Ça va être le même pour tout le problème parce que la roue ne change pas elle-même pendant le numéro. Et ici, je vais avoir alpha de 1 à 2. Le moment de force du moteur, on le connaît. Celui du frottement, on ne le connaît pas. I, on ne le connaît pas non plus. Alpha, par contre, je peux aller le trouver. Donc, pour trouver mon alpha de 1 à 2, vu que ce que je connais comme information, c'est le temps et les vitesses angulaires, je vais avoir l'équation oméga 1 est égal à oméga 0 plus alpha de 1 à 2, delta t de 1 à 2. Donc ici, j'ai mon 18,85. J'ai choisi de le faire en valeur décimale parce que l'accélération ne sera pas particulièrement belle à la fin de toute manière. Donc plus alpha 1, 2 fois 30. Donc alpha 1, 2 me donne 0,6283 radians par seconde carrée. Donc je peux aller placer ça ici, 0,6283. Il me reste quand même deux inconnus. Les deux inconnus que je demande de trouver justement dans le problème. Donc je ne peux pas les résoudre tout de suite. Je vais aller utiliser la deuxième partie du problème
encore avec somme des moments de force qui est égale à I alpha, mais cette fois-ci, je vais prendre juste le moment de force dû au frottement, est égal à I fois alpha de 1 à 2. J'ai encore besoin de trouver mon alpha avec de la cinématique. Je vais faire juste en dessous ici. Question de garder mes équations de dynamique libre pour continuer. Cette fois-ci, ce que je connais comme information à part les vitesses angulaires, c'est le déplacement angulaire, mais je n'ai pas l'information pour le temps, donc je vais prendre oméga 2 au carré est égal à oméga 0 carré plus 2 alpha delta delta. Donc de 1 à 2 et de 1 à 2. Mon oméga final, c'est 0. Oméga initial, c'était le 18,85 plus 2 alpha de 1 à 2 et mon delta theta, je vais prendre mon 314,2 radians. Ça me donne 1 alpha de 1 à 2 de moins 0,5655 radians par seconde carré. Donc ici, j'ai mon moment de force dû au frottement, mon moment d'inertie et mon moins 0,5655. Donc, ce qu'on peut faire rendu là, ce que je trouve le plus facile, c'est de prendre le moment de force dû au frottement qui est déjà isolé ici, puis d'aller le remplacer dans mon équation de la première situation. Donc, je vais avoir 100 moins I fois 0,5655, donc le moins, je vais tout le mettre en avant, est égal à 0,62V3. Je garde 100 à gauche et à droite, je vais me retrouver avec j'ai oublié mon i. J'avais un autre i ici. Donc, je me retrouve avec 1,19438 voilà, fois i. Et quand j'isole mon i, ça me donne 83,77. Et je rappelle que les unités du moment d'inertie, c'est des kilogrammes mètre carré. Donc, avec ça, j'ai répondu à ma question A. Et ensuite, pour venir répondre à ma question B, ben, j'ai juste à rentrer ma valeur ici. Donc, 83,77 fois moins 0,5655. Et j'obtiens moins 47,37 Newton-mètre. Dans les équations en rotation avec les moments de force, c'est pas aussi officiel qu'avec les forces. Est-ce qu'on regarde le module ou on regarde la composante? Donc, est-ce que je devrais inclure le moins ou ne pas inclure le moins? Tant que votre démarche est cohérente et logique, je vais accepter que vous me répondiez avec la réponse positive ou négative pour une situation comme celle-ci. C'est certain que si vous trouvez votre valeur négative, il faut la réutiliser correctement. Il faut être cohérent dans vos deux équations. Vous ne pouvez pas mettre moins taux F ici, puis juste taux F positif rendu ici. Il faut que vous soyez cohérent dans vos équations. Mais vous auriez pu mettre moins, puis me trouver un module de 47,37, puis je l'aurais accepté aussi. Donc voilà pour l'exemple 12.